Notre deuxième capsule de la journée est présentée par Brian et Kim Maloney, copropriétaires de la ferme Briley à Thurso en Outaouais. C'est une capsule enregistrée, donc Mario, quand c'est vrai. Bonjour, je suis Kim Maloney et Brian Maloney de la ferme Briley à Thurso, Québec. On a une ferme de bœufs et agneaux nourris à l'herbe. On a 360 acres de pâturage permanente, puis on fait du pâturage en rotation intensif. Un de nos buts ici à la ferme est de prolonger notre saison du pâturage. Cette saison ici, on va avoir environ 210 journées de pâturage. Et un autre but est de faire les semences de nos pâturages sans machinerie et en utilisant nos animaux. Donc, Brian, est-ce que tu peux parler un peu plus de notre production de bœuf? Bien sûr. T'sais, nous, on travaille exclusivement avec les animaux. C'est les animaux qui font tout le travail. Excuse-moi. Oui, allô? Marie-Ange? Ah, oui, mais justement, on est en train de faire la vidéo. T'sais, on va parler justement de comment est-ce qu'on va améliorer nos pâturages et garder en permanence. On va parler un peu de comment est-ce qu'on fait la semence avec les animaux. On va parler un peu de bale grazing, le temps de repos. Oui, mais sûr, je vais parler des bisons, OK? Je vais parler de ça, puis là, tu vas voir, ça va être fait en quelques minutes. Salut, bye. Excuse-moi. Oui, c'est ça. Justement, quand je parle de bisons, nous, notre modèle, c'est assez simple. C'est les bisons qui ont fait les pâturages, les prairies. Ils ont mangé les meilleures parties de les plantes. Des fois, ils laissaient beaucoup, des fois, mais ils retournaient beaucoup au sol. Et avec tout ça, c'est qu'on va avoir un sol qui est fertile, on va avoir des plantes qui ont beaucoup de repos. Et quand les racines sont fortes, les plantes sont fortes, souvent juste la semence de les bouvillons, les plantes, ils ont été sur le dos des bisons, puis ils ont transporté. Aussi simple que ça. Nature est le modèle pour nous. Tu parles beaucoup de les racines. Comment tu peux garder les racines en santé et à quelle profondeur elles peuvent descendre? Wow! Par hasard, on est ici dans une place qu'on a creusée quelques années passées parce que justement, ça c'est un pâturage qui est beaucoup de dactyles et les racines de le dactyle, ils bloquent le drain maintenant ici sur nos fermes. Presque tous les 2 ans, on a les drains qui sont bloqués avec des racines de dactyle. Ça veut dire facilement 4 pieds. 4 pieds, wow. Les racines descendent. Comment est-ce qu'on va faire ça? Mais on sait souvent que la qualité et la santé des racines, ça reflète beaucoup qui est aux surfaces. Quand on a des plantes qui sont haut comme ça, mais souvent on va avoir juste des racines comme ça. Tu sais, les petits pâturins, les petits trèfles, c'est juste 6-8 pouces, mais les racines, c'est la même longueur. On essaie de garder la même hauteur en haut et en bas. Quand on a des champs qui sont hauts comme ça risque que nos racines, ils vont descendre pas mal plus bas. Ils vont être plus adaptés contre la sécheresse, contre les périodes qui est vraiment plus difficiles. Et ils sont en santé. C'est de là qu'ils sont capables d'aller chercher plus de l'eau, plus de nutriments, et ils vont être capables de repousser plus vite comme ça. Les racines, c'est la partie qu'on devrait prendre plus soin là maintenant que souvent en haut. On n'a pas besoin tout le temps de penser de qu'est-ce que ça pousse, mais il faudrait de temps en temps, pas besoin de creuser les drains, mais de temps en temps, on va creuser puis on va voir c'est quoi qu'on a dans le sol, ils descendent à quelle profondeur, comment est-ce qu'on peut continuer à avoir des systèmes de racines qui est fort. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est avec des périodes de repos plus longtemps. Au moins une fois par saison, on devrait laisser des longues périodes sur quelques parcelles ou plusieurs parcelles pour améliorer le système de racines. C'est vraiment de façon que nous, on est capable de faire ça le plus facilement.
Ici, tu peux voir qu'il y a beaucoup de l'herbe qui reste. Les vaches étaient ici pendant la nuit passée. On est sur notre cinquième rotation avec les bouvillons. C'était une rotation de 55 journées. Puis on va laisser cette herbe pour l'année prochaine. On laisse ça pour qu'on peut commencer plus tôt dans le printemps. Justement, ce qu'ils me disent, c'est que quand on a des plantes qui sont en bonne santé à l'automne, parce que jusqu'à la semaine passée, nous, on poussait encore de l'herbe, mais quand on a laissé ces plantes-là avec beaucoup de refus, quand même, c'est sûr, ces plantes-là, ils vont être parties le plus vite au printemps. Ça veut dire que les réserves sont faites et on va être capable de commencer, même s'il y a quand même beaucoup de brun, ils vont avoir de vert dedans. La meilleure place pour le commencer, plus bonne heure au printemps. Mais ça reste que les plantes sont vraiment beaucoup d'énergie au passé à travers l'hiver. L'autre chose, on voit quand même, tu sais, les plantes que, avec les semences qui ont déjà tombé, un peu comme je dis, les semences peut-être c'est arraché par les animaux, peut-être c'est tombé sur le dos, mais ça c'est la semence pour les prochaines années. Tu sais, nous les semences, on produit notre semence. Dans le champ, on a des trèfles. Si on a des trèfles que juste 10% de les plantes sont déjà brunes, on a assez de semences pour les prochaines années. Ça passe au travers les vaches. Les graminées, peut-être un peu moins, mais avec les animaux, les semences tombent et le piétinement de les vaches, ça va rentrer quelques semences dedans. Puis on n'a pas besoin de beaucoup parce qu'on voit ici, on a une prairie qui est très, très dense. Ça, c'était semé dans les années quand même 92, quelque chose comme ça. Mais on voit qu'il est assez dense. Probablement, il manque un peu de légumineuses. On va être obligé de peut-être forcer les animaux de manger un petit brin plus que les graminées, que les trèfles vont être capables de sortir. Mais le but, c'est vraiment laisse les plantes d'avoir une bonne réserve. C'est ça qui va faire des racines qui est fort. C'est ça qui va donner quand même les plantes qui vont durer en réalité, en éternité. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Je vois que c'est un peu plus court ici que là-bas. Ça, c'est vraiment l'exemple de le surpâturage. Ici, probablement, on le voit quand même. On avait probablement plus de trèfles ici. On avait juste de trèfles et les petits pâturins. Et les animaux vont favoriser quand même les trèfles avant les graminées. Et ils ont juste passé plusieurs fois ici. Et ils ont trop mangé, trop bas. Là, on voit que probablement les racines vont être très courtes ici, comparé les plantes là. Et on a beaucoup de terrain qui est ouvert. Là, il va être asséché pendant l'été. C'est vraiment important de garder le sol couvert. Ça, c'est des petites zones, c'est rien, là, puis ça arrive un peu tout partout. Puis dans quelques années, les graminées vont rentrer quand les trèfles disparaissent. Puis c'est un cycle normal. Mais c'est vraiment le bel exemple entre le sol qui n'est pas couvert, pas assez de plantes, racines faibles, comparé à côté, pleine santé. Donc, on a les pâturages qui sont 20 ans jusqu'à 70 ans. On n'a pas labouré, on n'a pas mis d'engrais chimiques ou minéraux. Comment c'est possible qu'on a les pâturages denses, fournis et très, très divers? Comment c'est possible? Bonne question. C'est vraiment... On essaie de garder les plantes avec un minimum de stress. Le stress, il y a plusieurs facteurs qui stressent les plantes. Le surpâturage. On essaie d'éviter le surpâturage, mais si jamais on va faire le surpâturage, on va donner des périodes de repos pas mal plus longtemps. Encore, on prend soin des racines. On va éviter surtout que pendant la saison qui est vraiment chaud, que le sol est tout le temps couvert. C'est dans le sol, on sait que des fois, il y a certaines bactéries qui tombent en dormance à 28 degrés. Mais dans l'été, on a plusieurs. Si on garde le sol couvert, on n'a pas ce problème. Les racines, le sol est en santé. En anglais, on dit « grass grows grass ».
sais, on a vraiment des pâturages qui sont denses et continuent de pousser. Le moment qu'on va stresser les plantes, bien, on va en avoir moins de plantes et moins de plantes. Tu sais, il faudrait qu'on fasse l'inverse. Donne le repos, assurer que vraiment le sol est en santé. Parce qu'il y a une grosse différence entre fertilité et biologie. Nous, on travaille beaucoup sur la biologie du sol. On assure qu'on garde ça frais, qu'on est capable de garder toute l'eau qui tombe sur nos champs, on veut les garder. Ça, c'est augmenter la matière organique, le carbone. Mais aussi, toute la vie qui est dans le sol, on veut qu'on produise plus en plus de ça parce que c'est ça qui se rend les minéraux qu'on n'achète pas disponibles à les plantes, qu'on est capable de continuer à pousser parce que le sol est vivant. C'est la vie, on ajoute tout le temps la vie au sol. Des fois, il y a d'autres produits qu'on achète qui n'ajoutent pas de vie, ça enlève la vie du sol. Si on continue d'ajouter la vie, fumier, les résidus, les plantes, continuer vraiment à être capable de garder le sol qui est pas trop chaud, les racines qui sont fortes, la vie est là et tout est disponible dans le sol pour les plantes. Et c'est pour ça qu'on va être bon pour les prochaines années, 2-3 générations encore, puis ça va continuer. Et je pense que c'est très intéressant que notre plus vieil pâturage, toutes les rotations, quand les animaux sont dans le pâturage, ils ne mangent pas leurs minéraux. Diversity. Oui, c'est très. Aujourd'hui, on est le 1er novembre. On est dans un parcelle qu'on a fait du bale grazing le 1er semaine de septembre. On faisait le bale grazing pour une vingtaine d'années ici à la ferme. Pourquoi on fait du bale grazing? Nous, on a choisi le bale grazing comme un outil ici à la ferme parce que souvent, on peut avoir des parcelles qui sont peut-être un peu faibles, un peu fatiguées, et on va les sortir un peu de foin, on va rentrer un peu de foin dans ces parcelles-là pour augmenter la vie dans le sol et la fertilité. On va aussi, on fait ça dans mi-août au début de septembre. Pourquoi cette période-là? Parce que pour nous, il faudrait qu'on fixe un objectif clair pourquoi on fait du bale grazing. Nous, on veut vraiment ajouter la vie et la fertilité, mais aussi on veut gagner les journées à la fin de saison. Dans cette saison ici, nous, notre client, il avait fixé la date le 1er novembre. Mi-août, il a décidé qu'il aimerait avoir jusqu'à la première semaine de novembre. On n'avait pas assez d'herbe parce qu'on a fixé notre objectif le 1er. On a décidé de soigner un peu de foin pendant cette période-là pour gagner des journées et aussi pour ajouter la fertilité. C'est un outil, puis on devrait savoir le pourquoi on devrait servir ça. Nous, si on soigne quand il n'y a pas de boîte, quand c'est dur, quand c'est sec, on ne magane pas les parcelles. Et l'erreur qu'on a faite dans le passé, souvent, on l'a retourné plus tard dans la saison et on a mangé ces petites plantes-là. Et ça c'est une erreur. Là, maintenant, après du bale grazing, on va laisser passer cette parcelle-là. Touchera pas la saison et ça va être les dernières parcelles qu'on va faire l'année prochaine. Tu sais, comme j'ai commencé au début avec les bisons, quand les bisons ils ont commencé, il n'y avait pas de vendeurs de machinerie, pas de charrues, pas de vendeurs de semences. Et les bisons, ils ont créé le meilleur écosystème qu'on a sur la planète, divers, fertile, sol vivant. T'sais, nous, il faudrait qu'on soit patiente un peu pour avoir les parcelles qui deviennent productives et restent productives pour bien des années. André Voisin, il a dit dans son livre Grass Productivity, un système de pâturage, ça va bien après les premières 100 ans. Je pense qu'il faudrait qu'on donne une chance et il faudrait qu'on gère ces plantes-là avec un objectif plus long terme. Et comme je dis souvent, plus de pâturage, plus de profit pour les prochaines générations. Si vous avez des questions, tu peux nous contacter directement.